Méthodique, elle regarde chaque détail à la loupe. Elle décortique les messages et analyse les non-dits. Karima Brick. Oui, je le disais d'entrée de jeu, Kamala Harris, selon CNN, qui choisit le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, pour être son co-listier. On va parler de cette nouvelle, de la stratégie de communication aussi de Kamala Harris pour la suite des choses et même, je vous dirais même de l'influence de ces campagnes de communication qui a des répercussions jusqu'ici au Canada. Vous allez le voir parce que même les libéraux fédéraux de Justin Trudeau, il y en a certains qui ont décidé d'adopter cette méthode de communication de Kamala Harris. On va en parler avec Bernard Motulski, qui est professeur de communication à l'Université du Québec à Montréal. Bernard Motulski, bonjour. Bonjour, ça va bien? Ben ça va très bien, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Et en plus, ça a tombé qu'il y a eu des développements. Donc, on a appris finalement le mystère dévoilement par Kamala Harris de qui sera son colistier. Elle choisit Tim Walz. J'aimerais vous entendre en premier, bien sûr, sur cette nouvelle. Qu'est-ce que ça nous dit de son choix? Ça semble être un choix très sensé. Quand on regarde l'État qu'il représente, le Minnesota, c'est vraiment le Midwest américain. C'est l'Amérique profonde, l'Amérique rurale. Alors ça fait, je pense, ça complète son profil qui est plus de venir de Californie, d'un État un peu plus socialiste et un peu plus à gauche. Le fait qu'il ait une carrière aussi, il a été enseignant, il a été dans l'armée, donc c'est assez un profil assez équilibré. Maintenant, ça va être intéressant de voir aussi, parce que le colistier, là, il est exposé aussi presque autant que la candidate. On a vu que le colistier de Donald Trump s'était mis les pieds dans la bouche un peu à quelques reprises. Alors là, on a affaire à quelqu'un, je pense, qui équilibre bien ce que Kamala Harris représente, ce qu'elle mobilise, et un côté, je dirais, un peu plus rassurant pour un public et des électeurs un peu plus conservateurs. Parce que je pense que du côté de Kamala Harris, elle va vraiment chercher surtout les jeunes, les gens plus à gauche, mais l'enjeu de l'élection va se situer aussi dans la capacité d'aller dans ce qu'on appelle un peu le centre mou, l'endroit où les gens sont un petit peu indécis. On dit il a 60 ans, Tim Walz. Il en est à son second mandat comme gouverneur du Minnesota. Dans le passé, il avait siégé à la Chambre des représentants à Washington pendant vraiment plusieurs mandats, 6 mandats. Il avait été évidemment, sa longue carrière politique, mais avant ça, si on retourne au départ, il avait déjà été membre de la Garde nationale. Il a enseigné aussi, ça vous l'avez mentionné. Et en termes de stratégie, puis ça, on va en reparler aussi, il est ce qu'on appelle un petit peu à l'origine, il y avait dans cette stratégie de communication, si on suit un petit peu la politique américaine, avant, il y avait les attaques beaucoup sur Donald Trump parce que les déclarations intempestives de Donald Trump, ses outrances, c'était toujours, on réagissait un peu, là, quel scandale, il n'est pas en mesure de gouverner, c'est une catastrophe. Et là, il y a eu une stratégie un peu différente, peut-être weird, et c'est justement de traiter les candidats républicains, ou en fait Donald Trump, de bizarre, de weird. Et c'est Tim Walz qui est à l'origine de cette stratégie, puis que ça fonctionne pas mal bien là, chez les jeunes. Parlons de cette fameuse stratégie du weird. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Là? Comment c'est arrivé un petit peu dans la campagne? Ben, ce qu'on voit, c'est que je pense que la stratégie principale du président Biden, c'était de dire que Donald Trump était dangereux. C'était un risque pour la démocratie. Ça, c'est la ligne sur laquelle il était. Et c'est clair que, je pense qu'avec Madame Harris, là, on a changé d'orientation. C'est sans doute moins agressif sur les risques à la démocratie, mais c'est plus de mettre en évidence, je dirais, un peu les carences du personnage, les côtés de la personnalité qui sont un peu étranges, un peu bizarres, et
ça peut faire peur de dire on met les codes nucléaires à quelqu'un qui est un peu weird dans ce sens-là. Donc c'est une attaque, je dirais, un petit peu plus molle, c'est moins dur, c'est moins agressif, mais faut faire attention quand on est négatif, et la publicité négative ou la communication négative, si elle est trop exagérée, habituellement elle se retourne contre celui qui l'a fait. Donc il faut faire attention et on peut dénigrer, mais il faut pas trop dénigrer parce qu'à ce moment-là, ça devient contre-productif. Donc, cette fameuse stratégie, puis je le disais, c'est qu'on sent quand même que la machine de Kamala Harris, là, aujourd'hui, bon, elle a fait un choix avec Tim Walz. Elle veut envoyer justement un message, mais aussi, on voit qu'avec ses communications, notamment sur les réseaux sociaux, ben, c'est comme si son message était aussi segmenté en fonction des différents types d'électorats. Et ça fonctionne très bien chez les jeunes. Hein. On a vu là, toute sa communication sur TikTok. Il y avait par exemple, cette figure du Brat, hein, de la chanteuse pop britannique Charlie XCX. Elle a utilisé aussi l'histoire des cocotiers. Elle disait, ma mère nous donnait parfois du fil à retordre et nous disait, je sais pas ce qui ne va pas chez vous. Les jeunes, vous croyez que vous êtes tombés d'un cocotier, puis c'est devenu viral sur les réseaux sociaux. Un appui à Kamala Harris, et avec cette image de cocotier. Diriez-vous que Kamala Harris a une longueur d'avance sur M. Trump dans sa communication, ou la communication de Trump fonctionne encore très bien aujourd'hui? Ben, on sent qu'on n'est pas du tout dans le même univers. Pour Kamala Harris, c'est plus ludique comme communication, c'est moins agressif, c'est moins fâché. D'abord, Donald Trump a toujours l'air fâché, puis Kamala Harris a toujours l'air d'être en train de rire. Donc, en partant, son image, ce qu'elle dégage est beaucoup plus, je dirais, ouvert dans ce sens-là. En même temps, ça ne plaît pas forcément à tout le monde, puisque c'est un des angles d'attaque Donald Trump essaye de prendre, de dire Kamala la rieuse, la rigoleuse, qu'elle prend pas les choses au sérieux. Mais je dirais en termes de communication, moi ça m'a fait penser aussi aux leçons qu'on a tirées de la première élection de Barack Obama, où ce qu'on avait dit, c'est que les médias sociaux avaient joué un rôle important, très important pour la première fois dans une campagne électorale, en ciblant et en mobilisant aussi beaucoup les jeunes, ceux pour qui ils représentaient un certain espoir, et donc on n'était pas tellement dans un discours politique ou économique, mais plutôt dans une façon de rêver un peu à ce que symbolisait la personnalité du candidat à l'époque. Et je pense que Kamala Harris aussi, elle incarne, surtout en contraste à la fois avec Donald Trump et avec Joe Biden, elle incarne un espoir pour des gens qui vont peut-être moins voter, les plus jeunes, souvent les plus défavorisés ou ceux qui se sentent le plus laissés pour compte. Donc l'enjeu, c'est pas juste d'expliquer ce qu'on va faire, c'est de susciter l'espoir de s'investir et d'aller voter, de convaincre des gens autour de soi d'aller voter pour être capable de viser la victoire le soir du 4 novembre. Mm-hmm. Et revenons justement sur cet impact de la communication. Ça a eu des échos jusqu'ici. Hein. C'est très drôle parce que, comme on dit, tout est dans tout. On a parlé de Tim Walz. Et cette stratégie du weird, ben, il y a des libéraux fédéraux qui ont décidé de s'en inspirer pour attaquer Pierre Poilievre. Comment vous expliquez ça? Je pense que c'est de plus en plus difficile pour les libéraux de savoir comment inverser la courbe des sondages et comment inverser la perte de popularité de Justin Trudeau et des libéraux. Donc, on essaye tout ce qu'on peut, de présenter Poilievre comme dangereux. Ça semble pas avoir fonctionné. Là, on essaye un autre qualificatif. Pour l'instant, ce qui est frappant aussi, c'est qu'on voit beaucoup moins M. Poilievre. Il reste plus discret. Il laisse au fond, finalement, les libéraux peut-être se pendre un peu avec la gestion des multiples dossiers. Le dernier, celui des incendies, est particulièrement terrible, mais dommageable aussi pour l'équipe au pouvoir à qui on finit par en vouloir. Donc, c'est une stratégie, je dirais,
plus douce aussi, moins agressive que Mais c'est pas un peu les autres puéril, étiquettes. parce que vous l'avez dit tout à l'heure, la stratégie de Kamala Harris sur ces éléments-là. On a parlé du cocotier, Brat, cette affaire d'histoire de weird. En tout cas, personnellement, je trouve qu'il y a quelque chose de puéril. Il y a quelque chose, effectivement, on s'adresse peut-être au côté, un peu drôle, aux jeunes aussi. Puis le phénomène viral sur TikTok, ça fonctionne très bien, mais que des libéraux fédéraux, est-ce que c'est pas un petit peu, là, ça sent pas la panique à bord? J'essaye de faire attention dans la façon dont je qualifie Moi, je m'en permets un peu plus parce que je pose la question, là. Mais c'est sûr que pour les libéraux, c'est une situation inquiétante. C'est sondage après sondage. C'est clair qu'il y a des éléments absolument incontournables. D'abord l'usure du pouvoir, ensuite les problèmes quotidiens économiques qui continuent à se faire sentir et qu'on attribue bien sûr au gouvernement. Alors, on essaye ce qu'on peut, mais je pense pas que c'est le genre de choses qui va finir par marquer l'adversaire. Vous savez, quand vous faites ça, ce que vous essayez, c'est d'imprimer une image à l'adversaire qui peut être celle qu'il voulait. Dans mon souvenir, la fois où ça avait été plus réussi, c'était dans la candidature de Michael Ignatieff, qui était un intellectuel, professeur d'université, et que les opposants avaient réussi à identifier ou à faire percevoir comme un peu perdu dans ses nuages. Et finalement, lui qui était, qu'on pensait qu'il y avait une longueur d'avance, mais s'est fait battre à plat de couture. Mais habituellement, c'est très difficile d'essayer d'isoler dans une boîte et dans la boîte qu'on voudrait son adversaire, parce que c'est facile d'en sortir et c'est facile de faire un pas de côté, de se présenter autrement. On a vu M. Poilievre évoluer aussi depuis au moins un an, entre autres avec ses lunettes, sa coiffure, donc plusieurs éléments de positionnement où il s'est donné quand même une image, je dirais, un petit peu plus moderne, et dans son discours aussi, il est un peu plus modéré dans son discours. Il laisse d'autres membres de son parti se charger des déclarations un peu plus outrancières, et puis il y a Maxime Bernier sur sa droite aussi, qui s'en occupe également. Donc, ça pour dire que oui, on peut essayer. La campagne aussi, aux États-Unis, c'est 3 mois, mais nous, c'est 2 ans. Alors, on peut essayer plusieurs choses d'ici là. Le chemin va être long. On a le temps d'essayer dans beaucoup de directions. Exactement. Et de voir aussi ce qui fonctionne. Ouais, je voudrais juste préciser une chose sur le ludique. C'est le succès de TikTok, et puis le succès, pas juste avec les jeunes, c'est très distrayant de regarder ça. C'est des petits clips humoristiques, pas forcément très drôles, mais on se distrait, on n'a pas à trop réfléchir. Moi, ça me fait penser, le dernier, le petit restaurant à Montréal-Nord, qui faisait le poulet sauce graine, si je me souviens bien. C'était quelque chose de rafraîchissant, d'amusant, mais il y avait rien de très visuel, il y avait pas beaucoup de recherche. Alors, c'est un peu ce qu'on cherche, et la campagne de Kamala Harris semble, pour l'instant, avoir trouvé la bonne façon de se tenir sur ce terrain. La question qu'on veut se poser, c'est combien de temps, et qu'est-ce qui va arriver? Ça peut revirer dans l'autre sens aussi vite. Exact. Et en quelques secondes, parce que finalement, comme le choix est témoise, la prochaine stratégie, quand elle va le présenter, quand ils vont arriver, ça devrait être quoi, là, la ligne pour le présenter là, ce soir? Moi, je pense que la ligne devrait plutôt être axée sur les engagements du Parti démocrate. J'ai l'impression que c'est le terrain sur lequel, pour l'instant, on n'a pas beaucoup entendu la candidate. On est dans une période, là, il y a des inquiétudes économiques importantes, avec la chute des marchés, avec les mauvais chiffres du travail. Je pense, si j'avais un conseil, si me demandait ça, ce serait plus de mettre l'accent là-dessus que de taper sur l'adversaire, parce que je pense que l'adversaire est capable de se taper dessus tout seul. Bernard Motulski, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui pour regarder justement ces stratégies de communication, ces images de marques politiques. Donc, Bernard Motulski, qui est professeur de communication politique à l'Université du Québec à Montréal. Merci beaucoup.
Merci et bonne journée. Au revoir. Au revoir.